Bienvenue sur Lumière TV. Lumière TV est un média exceptionnel, responsable, un média qui fait de temps en temps des éléments spéciaux précisément. Les éléments spéciaux, nous les faisons souvent parce que s'il y a des événements, des grands événements comme ça, nous faisons des éléments spéciaux. La raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur l'atelier de la restitution de la commission de la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Ce que nous avons eu aujourd'hui, ce que nous avons pu vraiment vous avoir, nous allons tout de suite ensemble écouter ce que les hommes et les femmes ont pu nous donner à travers cette journée de l'atelier de restitution de la commission pour la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale du Mali. Moi, c'est Maurice Touré. Ici, je suis là à représenter l'Union nationale des travailleurs du Mali à l'atelier de restitution de l'avant-projet de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Alors vous, en tant que syndicaliste, en tant que quelqu'un qui a travaillé au fond du Mali, au nord précisément, que pensez-vous de cette charte que vous venez de voir à travers la commission? Bon, effectivement, moi je suis effectivement le secrétaire général de l'Union régionale des travailleurs INTM de Kidal. Et je suis aussi victime des événements du 17 mai 2014. Et j'ai eu la chance de participer aussi aux travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation nationale. Et aujourd'hui, je suis là pour la charte, pour l'atelier de restitution de la charte. Et effectivement, c'est une continuité. J'ai eu la chance aussi d'être parmi les éléments, les membres du comité de pilotage pour le dialogue intermalien. Et la charte, ce n'est que la continuité de ce qu'avait proposé le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. En toute sincérité, en base, il faut reconnaître qu'effectivement, il y a un travail de fond, il y a une volonté aussi, il y a effectivement une volonté politique aussi des plus hautes autorités pour que vraiment nous tendons vers une paix inclusive, pour que nous tendons vers une cohésion sociale et pour que aussi il y ait justice sociale. Et c'est ça notre attente en tant que syndicat, en tant que syndicaliste et en tant que victime. Alors, est-ce que vous avez un appel solennel à l'endroit des autorités maliennes surtout pour que cette charte-là soit une fois pour toutes un document qui va amener la paix et la réconciliation nationale entre les Maliens? Oui, je suis vraiment optimiste parce que la charte là, elle est allée vraiment de toutes les erreurs qui ont été commises depuis je ne sais pas, les accords signés, depuis le dialogue malien, intermalien, ou je ne sais pas, le dialogue national inclusif, depuis les conférences d'entente et autres là. Donc dans tout ça, qu'ils ont élaboré, on a essayé de voir ce qui n'a pas marché. Et ce qui n'a pas marché, là, c'est ce qu'on a ajouté pour que cela marche. Et en toute sincérité, je suis optimiste. Mais quand même, l'appel que j'ai à lancer, c'est que vraiment, il faut que dans cette charte, on incluse, on pense quand même vraiment aux victimes. Qu'on pense aux vraies victimes. Sans embâche, sans démagogie, et qu'on arrête encore le verbiage et faire face vraiment aux véritables défis de quoi la nation en a besoin. Moi, c'est Al-Moubachar Aïdara, le représentant de la 6e Confédération syndicale des travailleurs du Mali, à ces 3 jours d'assises de restitution de la charte pour la paix et la réconciliation au Mali. Alors, que comprenez-vous en réalité des noms de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale en tant que syndicaliste? Quelles sont vos attentes à la réalité? Oui, en tant que syndicaliste, comme l'a dit, le syndicaliste, c'est la cheville ouvrière de la paix et de la conciliation dans le cadre du dialogue social. Parce qu'eux, ils ne vivent que de dialogue. Donc, les syndicalistes sont vraiment sur un terrain connu. Donc, nous savons que partout, à la famille, au service, dans les entreprises, entre les nations, s'il n'y a pas de dialogue, c'est qu'il n'y a pas de paix. Donc, c'est pour vous dire que
le syndicaliste est vraiment dans son rôle, parce qu'il vit de ça. C'est son quotidien. Voilà. Alors, selon certains, le document est très bon. Ceux qui se trouvent dedans sont très très bons. Alors, voulez-vous en réalité que les autorités fassent quoi avec ces documents-là? Parce que beaucoup pensent qu'on va faire chaque de trop et qu'ils vont vraiment jeter ça encore dans les poubelles. Est-ce que vous avez une doléance ou une demande à l'endroit des autorités pour faire la mise en œuvre vraiment de ces documents? Oui, nous pensons que cette charte doit être appliquée pour la simple raison que cette charte a été élaborée dans des conditions très précaires de notre pays et que nous avons besoin aujourd'hui du contenu de cette charte-là pour avoir la paix dans notre pays. Les autorités devraient tout faire pour que cette charte-là soit appliquée par tous, sur toute l'étendue du territoire malien, parce qu'il en va de soi pour notre avenir. Je suis Sekou Keita, vice-président du collectif pour une transition de 5 ans ou plus. Alors aujourd'hui nous sommes à l'atelier des restitutions de la commission pour la charte, de la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire, surtout en tant que jeune, en tant que participant aussi à toutes les activités de la commission? D'abord je tiens à remercier le général d'armée Assimi Goïta pour avoir initié une telle initiative de grande envergure dans le pays, parce que d'abord il y a eu le dialogue intermalien dont les recommandations ont demandé en ce que une charte nationale de paix et de réconciliation nationale soit mise en place. Donc par la commission de l'élaboration de ces dialogues intermaliens, il a renouvelé sa confiance sur le président Ousmane Issoufi Maïga, à nouveau encore d'élaborer un projet de charte nationale de paix et de la réconciliation nationale. Donc aujourd'hui nous sommes en restitution de ce projet national de la paix et de la réconciliation nationale. Donc la cérémonie d'ouverture vient d'être lancée par le PM général Abdoulaye Maïga. Maintenant, après les retraits des officiels, maintenant les délégués vont continuer au courant de la journée de donner leur point de vue concernant ce projet. Quelles sont vos attentes même de la charte? Quelles sont vos attentes? Bon, d'abord, l'attente principale de cette charte, d'abord, n'est d'autre que retrouver un terrain d'entente qui va nous conduire pour une paix et une réconciliation nationale. Parce que dans le pays, quand on analyse sur plusieurs axes, ce qui est beaucoup plus recherché, c'est la sécurité. Et le défaut de cette sécurité, c'est le fait que les gens ne se comprennent pas. C'est le fait qu'il n'y a pas de paix, c'est le fait qu'il n'y a pas de réconciliation. Pourtant, dans l'histoire du Mali, le Mali a toujours été un pays stable, un pays prospère, un pays d'accueil dans son histoire, qui n'avait jamais connu une telle crise multidimensionnelle qui est en train d'encercler le Mali. Donc l'élaboration de cette charte sera un facteur de trouver, n'est-ce pas, la paix et la réconciliation nationale, qui est une vision essentielle parmi les visions du président de la transition, son excellence le général d'armée Assimi Goïta. Soré Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse du Mali. Alors, que pensez-vous de cet atelier pour mettre fin à la charte, à la mise en place de la charte? Cet atelier est la suite logique des travaux que nous avons eu à faire avec la commission nationale du projet de la charte pour la paix et la réconciliation nationale.
Le CNJ a été consulté, nous avons donné nos points de vue et nos démembrements également ont été consultés. Et c'est la phase nationale aujourd'hui que nous sommes là à travailler avec la Commission nationale, de voir les préoccupations que nous avons soumises dans le document, si cela a été retenu ou pas, et de voir les améliorations que nous allons apporter avec les autres. Et nous sommes très contents d'être avec les autres acteurs, que ce soit les jeunes, les femmes, les recrutements, toutes les couches sont représentées ici. Cela prouve à suffisance que c'est un début de solution à notre problème. Parce que nul ne peut résoudre le problème du Mali sans les Maliens. Et on a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas résoudre les conflits, que ce soit les formes. C'est les Maliens entre eux-mêmes qui peuvent quand même décider et se mettre en accord. Parce que nous avons nos principes, nos coutumes. Et c'est à travers ces bases de soubassement que nous sommes en train de travailler pour valider. Et nous nous réjouissons et nous remercions les plus hautes autorités pour cette belle initiative et nous osons croire que ça va être un début de solution au problème. Tout ce qui se passe, c'est pour la jeunesse. Nous sommes l'avenir de demain. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit de toute la jeunesse du Mali? Je lance un appel solennel à toute la jeunesse malienne de comprendre aujourd'hui que l'enjeu actuel du pays, c'est pour nous. Le président a dit, il le répète chaque fois, c'est à nous de prendre notre destin en main, de défendre notre pays et garder cette dynamique pour pouvoir revendre. Si nous ne nous mettons pas au travail, aujourd'hui ce n'est plus l'ère de débat ni de cris. Aujourd'hui, la jeunesse malienne, aujourd'hui, nous devons jouer le premier rang et pour pouvoir travailler et donner le meilleur de nous-mêmes pour l'avenir de notre pays. Veuillez vous présenter. Madame Sissé Fatima Tapiaté, présidente de l'Association malienne des agences de voyage et de tourisme, vice-présidente chargée de l'hôtellerie, du tourisme et de la restauration du Conseil national du patronat du Mali. C'est à ce titre que je suis là ici. Alors, aujourd'hui, nous venons juste de voir les documents, ou bien on peut dire pré-documents. Photo de Ronkana qui est filmé. Pré-documents initiés par la commission en charge de mener une charte pour la paix et la réconciliation nationale. Que pensez-vous de ce que vous avez vu? Bon, je pense que le travail suit son cours. C'est une initiative prise par le président, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et cela fait un peu longtemps parce que nous avons initié également le dialogue intermalien il y a quelque temps de cela. Donc nous sommes finalement vers la fin de la fin en réalité. Parce que nous avons travaillé pendant 8 mois pour faire le dialogue intermalien et le Mali de l'intérieur comme de l'extérieur a exprimé ses intentions, ses impressions et les recommandations ont été prises et comme le président même de la commission, c'est-à-dire Assimi et Issoufi, Ousmane Issoufi Maïga est un expert lui-même. C'est quelqu'un qui est très pondéré et qui a mené avec dextérité le travail et nous le saluons surtout. Moi, personnellement, je suis très fier de lui et nous pensons que c'est à la fin de tout ce qu'on vient de faire, quand nous allons présenter le rapport final au général président, ça va être appliqué rapidement. Donc c'est ça en réalité notre doléance pour que ce travail qu'on a eu à faire pratiquement plus d'1 an et que ça puisse aboutir à un résultat qui puisse être vraiment bénéfique pour l'ensemble des Maliens, surtout que nous avons vraiment besoin de réconciliation. Nous avons besoin que tous les Maliens se donnent la main pour que nous puissions aller de l'avant. Alors vous, en tant que maman, est-ce que ce document a pris en compte, on peut dire, tous les problèmes des Maliens et surtout tous les problèmes du Mali? Bon, quand nous savons que c'est tout le Mali qui a été impliqué dans cette charte-là, tout le Mali. C'est-à-dire nous sommes dans la finalité. Il y a eu le dialogue intermalien, comme je l'ai dit, auquel tout le monde a participé, tout le Mali a participé, de Kaya à Kidal. Et maintenant, nous sommes vers la fin pour l'élaboration de la rédaction même du document. La charte, là, c'est cette rédaction qui est même faite et qui doit être présentée en réalité pour la finalisation. Donc, nous pensons que tout a été pris en compte. En tout cas, ça, c'est notre vision.
tout a été pris en compte. Mais pour terminer, est-ce que vous avez un appel pour que ce document soit appliqué? Parce que selon certains Maliens, il y a eu plusieurs chartes dont le document a été jeté dans les poubelles. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités pour les demander de l'application vraiment intégrale de ce que vous avez demandé? Bon, vous savez, le miel ne se dit pas doux en réalité. Nous avons participé à l'élaboration du document, c'est vrai. Nous avons confiance en nos autorités. Nous savons que là où nous sommes aujourd'hui, le général président ne va pas quand même donner la chance aux Maliens de se retrouver, de se réconcilier, de faire un document et ce document qu'ensuite soit jeté à la poubelle. Moi, je ne le crois pas. J'ai confiance en nos autorités. J'ai confiance en nos autorités et je suis sûr et certain que ce document, il va aboutir en ce sens qu'il va être appliqué. Tant qu'il n'est pas appliqué, comme on l'a dit, il ne sera pas jeté à la poubelle. En tout cas, mon impression, c'est que ce document-là, qu'on a élaboré pendant plus d'une année et qu'à sa rédaction, qu'on le jette à la poubelle, moi, je ne le pense pas. Mon impression est que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Il va être appliqué. Et l'application va aboutir à la réconciliation de tous les Maliens. Moi, je suis Madame Fadima Maïga, la directrice de Mandé TV, femme de médias, voilà, on dira. Alors, que pensez-vous vraiment des documents que vous venez de voir de la commission de la rédaction des chartes? Alors, le document, quand même, je tiens à saluer dans un premier temps la commission qui est chapeauté par l'ex-premier ministre Ousmane Issoufi Maïga. Le document, quand même, dans un premier temps, je peux dire que c'est un document assez pertinent. Moi, personnellement, pour ce que j'ai pu voir comme structuration du document, il est quand même bien structuré, mais on attend de voir plus en profondeur les détails, de manière très détaillée, la synthèse de ce document. Voilà, selon moi, le document, pour l'instant, il est très appréciable à mon goût. Alors, qu'est-ce qui peut être à vos attentes en tant que femme des médias, en tant que femme des médias? Alors, dans ce document, quand même, ce qui est quand même assez intéressant dans le document, c'est qu'il y a quand même un chapitre qui fait état de, qui je pense, vu le document, qui prendra en compte la guerre informationnelle. Et qui dit guerre informationnelle, sans contexte, parle de l'audiovisuel, parle des médias, parle de la presse, entre autres. Donc, je pense que ça pourra être l'occasion pour nous, hommes, femmes de la presse, de pouvoir aussi redéfinir certains principes et puis pouvoir apporter quelque chose pour avoir cette paix durable dont les Maliens recherchent tant. Donc j'espère que pour une fois, on aura quelque chose, parce que jusque-là, encore une fois, c'est même l'occasion pour moi de le dire, de le souligner ici, que le monde de la presse, le monde des médias maliens traverse jusque-là une grande difficulté. Donc espérons qu'on trouvera dedans des pistes de solutions pour pouvoir sortir de ces difficultés et pour que tout le monde soit dirigé vers la paix. Est-ce que vous avez un appel à l'endroit des autorités pour que ce document-là soit vraiment appliqué, que ce ne soit pas un document qui va être rejeté encore dans les poubelles? Oui, évidemment, c'est la crainte que nous on a, parce que c'est pas une première. Une charte au Mali, c'est pas une première, on en a déjà eu. On espère que pour cette fois-ci, ce sera réellement pris en compte et que ce sera surtout appliqué. Maintenant, ça dépendra de l'approche qu'on pourra faire pour que les uns et les autres contribuent vraiment à ce que ce document soit un document utile, pas mis juste dans les couloirs. Et cela, ça ne saura se passer sans impliquer l'ensemble des acteurs de la presse, des médias, de la communication en général, que ce soit les communicateurs traditionnels, modernes et tout, les outils. Mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix. Parce que le Mali fait face à une guerre multidimensionnelle et surtout qu'elle est très déclinée par la guerre informationnelle qui est là, qui est très virulente. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de difficultés. L'intelligence artificielle a sa part belle là-dessus, mais déjà, mettons des bases assez solides. Donc, avec cela, ça pourra donner quelque chose de très probant. Je m'appelle Mamadou Bokoum, je suis journaliste, président de l'URTEL. L'URTEL, c'est l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Alors aujourd'hui, nous sommes au début des ateliers de restitution. Que pensez-vous de la commission?
Bon, je pense que cette restitution, elle est importante pour nous parce que lors de nos différentes rencontres, on a fait des propositions. Je crois que la commission nous a rencontrés au moins 2 à 3 fois où elle nous demande ce que nous voulons, voilà, nos attentes, nos préoccupations. Et aujourd'hui, c'est le lieu de venir voir est-ce que nos attentes et nos préoccupations ont été prises en compte. Et c'est ce que nous attendons. Nous souhaiterons que cela soit. Dans le cas échéant, on va rappeler également ce que nous avons proposé pour la presse malienne afin qu'elle soit quand même une presse viable et professionnelle. Mais est-ce que la presse est bien représentée aujourd'hui dans l'atelier? La presse est représentée parce que vous savez c'est un atelier national où les délégués viennent de toutes les régions du Mali et le district de Bamako. Aujourd'hui, je crois que la quasi-totalité des organisations professionnelles de la presse sont invitées pour cet atelier. Donc nous avons des représentants ici qui nous permettent quand même de porter la voix de la presse pour que cette presse puisse avoir ce qu'elle veut, même si elle n'a pas tout eu, en tout cas le maximum qui permet quand même d'avoir une presse responsable qui peut vraiment jouer son rôle dans l'édification de la nation. Moi je suis Mouribou Fofana, je suis le président de l'association des professionnels de la presse en ligne au Mali, Appel Mali. Alors aujourd'hui nous sommes à la finale, on peut dire comme ça, des chartes. Que pensez-vous surtout en tant qu'homme de médias? Merci beaucoup. D'ailleurs moi je commence à remercier les organisateurs de cet atelier du projet de la charte de la paix, pour la paix et la réconciliation. Et également je remercie les autorités et le président de la République pour cette belle initiative. Nous sommes aujourd'hui en phase finale de ce projet qui se matérialise par l'atelier des restitutions. Moi, nous, au niveau des médias, d'abord, nous avons un grand espoir que ces chartes sera un instrument, sera un outil pour la refondation du Mali, mais pour la renaissance réelle de notre pays. Et je suis persuadé également que la charte a pris en compte toutes les préoccupations des Maliens. Car lors de son intervention, je parle du président de la commission, M. Ousmane Issifou Maïga, la parole a été donnée à tout le monde. Et tous les Maliens se sont exprimés à travers les différentes corporations, à travers les différentes catégories. Et nous sommes convaincus que nos représentants des médias qui sont dans cette commission en ont parlé également les problèmes auxquels la presse est confrontée. Et nous sommes convaincus qu'également cette charte va donner la presse sa valeur d'antan. Cette charte va donner la presse son quatrième pouvoir, qui est vraiment son vrai pouvoir. Et à travers cette charte, nous sommes convaincus que la presse sera forte. Et nous sommes d'accord, vous serez d'accord avec moi, le Mali dans son problème multidimensionnel, les médias font partie aujourd'hui. Même les médias aussi ont des difficultés. Les médias sont divisés. Surtout avec l'ère numérique aujourd'hui, ont beaucoup impacté négativement sur les médias. À notre avis, à travers cette charte, nous allons également un média fort, nous allons avoir une presse engagée, une presse responsable. Je me nomme Boubacar Yalkoué, je suis le directeur de publication du journal Le Pays et président du mouvement de protection de la presse contre les violences MPV Mali. Alors, qu'est-ce que nous pourrons dire par rapport à cette charte? D'accord, merci beaucoup. Je pense que la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sa rédaction est en cours depuis quelques mois. À travers, dans un premier temps, une commission constituée à cet effet et mise en mission par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a d'abord fait l'avant-projet de la charte. Et après validation de cet avant-projet, qui d'ailleurs même a bénéficié d'une large consultation de toutes les sensibilités de la société malienne, et après la validation aussi de ces entités-là, l'avant-projet a été validé et c'est suite à cela, après cette première étape, que la seconde étape également aussi est intervenue, qui est aussi éventuellement le projet de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et ce travail aussi, la commission travaille d'arrache-pied là-dessus depuis quelques mois.
Je pense bien qu'il y avait un délai qui avait été donné et après ça a été prorogé par le président de la transition, je crois 2 fois comme ça, afin vraiment de leur permettre de toucher l'ensemble, en tout cas, ou le maximum de Maliens pour, c'est-à-dire que recueillir leurs avis par rapport à tous les sujets d'intérêt national. Ce travail a été fait, et les institutions, les forces vives de la nation, les médias, tous les institutions également, et aussi les autorités traditionnelles, religieuses, etc. Et à l'issue également aussi de ces travaux, il y a eu pas mal de contributions qui ont été faites, mais nous sommes à la dernière phase du travail de la mission confiée à cette commission. Et pour ce dernier tournant, il y a quelques jours qui ont été également aussi consacrés à cela. Et toutes les forces vives également sont invitées à prendre part aussi aux travaux de ces 3 jours-là, notamment les forces vives sur le territoire malien. Par-delà également aussi les Maliens qui sont au niveau de la diaspora, au niveau des ambassades, etc. Ils sont aussi appelés. Nous sommes au CICB pour ces 3 jours-là. La cérémonie proprement dite a débuté aujourd'hui en présence du Premier ministre du Mali, le général de corps d'armée, le Premier ministre Ablaye Maïga, qui est le ministre de l'administration territoriale également. Il était là, donc on a quand même échangé. Il a dit quand même qu'il attend des participants, des propositions vraiment qui vont venir enrichir le document. Parce que le travail pratiquement est fait au moins à 98%. Nous venons peut-être, si on a des propositions à faire, ces propositions vont venir en annexe, comme d'autres propositions l'ont été par le passé, et cela nous a été même présenté dans la salle tout à l'heure. En tout cas, le document est quand même très riche et prend aussi en compte, c'est-à-dire que la préoccupation en tout cas majeure de la population malienne, parce que nous sommes des journalistes, on échange avec les gens et on voit leurs préoccupations, leurs propositions également aussi, comment y remédier aussi au conflit et à la crise multidimensionnelle qui frappe le Mali. Donc en tout cas, on va continuer à travailler là-dessus. On est là aujourd'hui jusqu'à 17h le premier jour, le lendemain aussi pareil. Et le mardi, il y aura la remise officielle du document fini au président de la transition. Alors, vous en tant qu'homme des médias, quelles sont vos attentes de cette charte? Oui, les attentes, comme je l'ai si bien dit, le Mali traverse des situations très difficiles. Il y a eu des réflexions et des propositions du document qui ont été faites par le passé pour remédier également à pas mal de problèmes du Mali. Mais là où nous sommes aujourd'hui, la situation est vraiment complexe. Et complexe en ce sens, que raison pour laquelle tout se fait dans la transparence. Et les Maliens, en tout cas à travers des entités, si je dis des entités, quand on prend la société civile, il y a les forces vives qui sont là. Quand on prend les institutions, il y a au moins les responsables de ces institutions, les représentants qui sont là, le gouvernement également. Et par-delà également aussi les fêtières de la presse, en tout cas les autorités coutumières, etc. Ils ont tous leurs représentants ici qui vont aussi faire des propositions s'ils ont quand même des rajouts à faire, parce que le document, en réalité, quand on le lit, on sait que c'est un document complet, c'est un document franchement dire qui répond à l'aspiration de l'ensemble de la population malienne quand on regarde. Et les gens ont fait des propositions vraiment de façon indépendante. Il n'y a pas eu de pression ni rien du tout, chacun a donné son avis librement. Et la commission également a quand même les meilleures propositions qui répondent également aux aspirations qui peuvent être considérées vraiment comme des solutions aux problèmes endogènes que nous traversons aujourd'hui, ont été en tout cas recensés, rassemblés et contenus dans le document. Et nous allons voir éventuellement s'il y a quand même d'autres propositions à faire. Nous allons les faire durant ces 3 jours. Et nous osons espérer quand même qu'à partir de cet instant, du moment où le document sera aussi appliqué par tous ceux qui ont été approchés, toutes les entités, une fois que le document est remis au président de la transition, nous en ferons en tout cas notre document et son application sur le terrain. Tous ceux qui se sont impliqués dans l'élaboration, dans les propositions et autres là, se verront aussi engagés aussi pour son application sur le terrain. En tout cas, nous, à notre niveau, nous pensions que le document est complet et nous nous engageons également pour l'intérêt supérieur du pays à nous battre également aussi pour que son application puisse être effective sur le terrain. Le corps d'armée Assimi Goïta qui a bien voulu mettre en place une commission pour la rédaction du projet de la charte
pour la paix et la réconciliation nationale. Ensuite, en ce jour historique, je dois aussi remercier l'ancien Premier ministre, son Excellence Ousmane Issoufou, président de la commission de rédaction du projet de la charte pour la paix et la réconciliation et l'ensemble de son équipe pour l'excellent travail fait. Vous savez, de mémoire des Maliens, on peut dire qu'il n'y a pas eu de telles rencontres, de telles concertations, de telles discussions de tous les jours. Nous sommes au CCB, nous en sommes aux mains. La commission est là quotidiennement, écoute les gens, discute avec les gens, va à la rencontre des Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est le lieu de les féliciter pour leur patriotisme, pour leur engagement sans faille à produire un document de référence pour le Mali, pour la paix et pour la réconciliation. Ensuite, il faut préciser que l'élaboration de la charte est une des recommandations du dialogue intermalien. C'est les Maliens qui ont demandé à ce qu'il y ait une charte pour la paix et la réconciliation. Parce qu'aujourd'hui, la paix n'est pas l'absence de conflit comme on le dit. La paix ne se gagne pas forcément par les armes. La paix se gagne aussi et surtout par le dialogue, par la concertation, par le respect des normes qui caractérisent le vivre ensemble, qui caractérisent la vie en société. Donc, avec l'élaboration d'un tel document qui va être un document important de référence, le Mali a fait un pas de géant vers la paix et la réconciliation nationale. Et le reste du processus, il va falloir que chaque Malien puisse s'en approprier. Et la commission a bien fait d'organiser cette cérémonie, cet atelier d'appropriation et de restitution du contenu de la charte aux participants. Donc je pense que c'est une excellente cérémonie qu'on a assistée sous la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Ablaye Maïga. Reprends encore les noms encore. Je m'appelle Alioune Gueye, honorable Alioune Gueye, je suis 4e secrétaire parlementaire du CNT. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un appel particulier à l'endroit de la jeunesse? Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la jeunesse, selon le président. À l'appel que vous avez. Bon, comme vous l'avez si bien dit, le président de la transition l'a toujours dit. Il a réitéré que la dynamique de la transition, au-delà de la transition malienne, au-delà de l'AIS, repose sur la jeunesse. Aujourd'hui, tout ce qui est fait, c'est pour notre jeunesse. Tout ce qui est fait, c'est pour nos enfants. Tout ce qui est fait, c'est pour les enfants de nos enfants. Le travail que le Premier ministre Ousmane Issoufou et son équipe viennent de faire, c'est un travail pour plusieurs générations. Il appartient donc à la jeunesse de s'approprier les documents. Il appartient aux organisations de jeunesse, aux organisations de la société civile de travailler à faire la restitution de la charte aux différentes communautés pour que les communautés puissent s'en approprier. Parce que la commission est partie partout à discuter avec toutes les ethnies, à discuter avec tout le monde. Donc un document est sorti, c'est important que cette même population s'en approprie. Ensuite, de façon large, la population doit respecter ce qui est dans la charte. La charte, c'est pour harmoniser le vivre ensemble dans notre pays. La charte, c'est pour mettre les gens en cohésion, ensemble. La charte, c'est pour instaurer une paix. Et cela ne peut se faire que lorsqu'on l'applique, lorsqu'on adopte les principes de la charte dans nos comportements de tous les jours. Et ça, c'est chaque Malien qui doit pouvoir le faire. Et au gouvernement, les lois ou les décisions, les décrets qui doivent accompagner la charte, nous invitons le gouvernement à prendre action pour que ces lois-là puissent venir au niveau du Conseil national de la transition et pour que ça puisse être voté. Donc c'est cet appel-là que j'ai à lancer. Et je voudrais aussi signaler que nous avons été envoyés ici par notre président, le président du Conseil national de la transition, Lola Malik Diaw, qui est un homme de paix,
qui est un homme de consensus, qui est un homme qui travaille pour la cohésion du Mali, des populations maliennes. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons tous nous donner la main pour rassembler les Maliens, pour travailler dans la paix et la concorde pour un Mali beaucoup plus solidaire, beaucoup plus juste, beaucoup plus libre, beaucoup plus souverain pour nous, pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Après ces hommes et ces femmes, le président, chef de l'État, le général d'armée, Assimi Goïta, veut tout simplement avoir un Mali paix et paisible, un Mali réconcilié. Alors, c'est à nous, le peuple malien, de faciliter le vœu du président de la transition et chef de l'État. Le président veut voir également un peuple uni, un peuple debout, un peuple dévoué et un peuple engagé pour une paix durable. Alors, c'est à nous de faciliter à cette réconciliation.